Elle le pique, ses feuilles sont dentelées, mais elle cache bien son jeu et bien sûr je te parle de l'ortie. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de son naturel, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. L'ortie, j'en suis sûre qu'on est tous tombés dedans quand on était petit, ça pique, ça gratte, on la hait vraiment à ce moment-là. Et pourtant, cette plante et ses racines sont vraiment très intéressantes et notamment au moment du printemps. C'est vraiment une plante qui pousse très facilement et qui pousse un peu partout, en bordure de route, sur les talus, sur les champs en jachère, enfin bref, on peut vraiment en trouver facilement et plutôt partout. Et elle n'est pas si mauvaise que ça parce qu'en fait, elle vient rééquilibrer les sols. Donc si tu souhaites l'accueillir, déjà, il vaut mieux se munir de gants et prendre les feuilles à rebrousse-poil, c'est-à-dire de pas essayer de prendre la plante comme ça, mais plutôt prendre d'en dessous et remonter les feuilles et couper. Pour trouver une ortie plutôt saine et plutôt bonne, il vaut mieux privilégier tout ce qui est vraiment en nature, éviter tout ce qui est bordure de route ou champ où on sait qu'il y a des pesticides dedans. Il vaut mieux essayer de trouver voilà, les endroits les plus sains possibles. On peut faire mais plein de choses avec l'ortie. Déjà, on peut en faire des jus détox fraîchement cueillis, c'est super bon. Tu peux y mettre de la pomme, un petit peu de citron et tu vas voir que ça va un petit peu te booster et ça va aussi un petit peu t'aider à éliminer les déchets qu'on a accumulés tout cet hiver. On peut même en faire des soupes, elle est riche en fer et elle a plein de vitamines. La vitamine A, la vitamine B, la vitamine C et la vitamine E. Et la vitamine E, c'est très bon parce que c'est tout ce qui permet aussi, qui est un petit peu antioxydant et qui permet de garder de l'élasticité à la peau. Mais elle a aussi des protéines, elle a aussi du calcium, elle a du magnésium, donc c'est un super antioxydant. On peut aussi l'intégrer dans des salades, on va commencer là un petit peu à être dans le printemps, à avoir des légumes un petit peu de printemps, des fruits, des légumes voilà, du printemps, et un petit peu, si on veut un petit peu l'ajouter dans quelques salades, c'est pas mauvais du tout, ça va juste donner une petite saveur aussi à notre salade, ça va un petit peu venir la pimper. Ou par contre aussi, si tu as l'occasion, tu peux aussi tout simplement la laisser sécher et après te faire des infusions avec. Alors par contre, tu vas souvent aller faire pipi parce que c'est très diurétique l'ortie. Ça va te permettre de bien éliminer et de rincer bien tes reins. Si tu vis en ville et que tu n'as pas de petites prairies ou de petits endroits proches de chez toi, il existe maintenant plein de compléments alimentaires à base d'ortie. Donc tu peux en trouver très facilement. Avant de te jeter quand même sur l'ortie, préviens ou demande des infos à un professionnel de santé, que ce soit ton pharmacien, ton naturopathe ou pourquoi pas aussi ton médecin. Donc là, on arrive un petit peu au printemps et c'est le moment de faire, comme souvent on le dit, une cure détox. Donc si tu es très fatigué de cet hiver, ne la fais pas de suite. Essaye d'abord de retrouver un petit regain d'énergie et après de faire la cure détox, sinon tu vas trop te fracasser, tu vas pas t'en sortir. Donc d'abord reprendre de l'énergie et ensuite faire la cure détox parce que ça peut aussi fatiguer les cures détox. Donc fatigue plus fatigue, tu vas être HS. Donc l'ortie, elle va venir détoxifier un petit peu le foie et les reins qui sont bien encrassés là cet hiver où on a peut-être fait un petit peu des excès, un petit peu de tout. Mais justement là c'est le moment un petit peu de drainer tout ça et tu vas voir que c'est déjà très diurétique donc tu vas bien aider tes reins du coup, va bien tout éliminer. Et au niveau du foie aussi, ça va un petit peu le décharger, ça va le remettre en forme. Et si tu as une peau qui est sujette aux imperfections, tu vas revoir une nette amélioration de ta peau. Elle est alcanisante et elle permet aussi de moins produire de sébum. Si tu te fais des infusions d'ortie, tu peux même, si tu veux, prendre des petites compresses, des petits cotons, ce que tu as chez toi, et venir vraiment le poser là où vraiment tu en ressens le besoin. Tu vas voir, ça ne peut que t'aider aussi. Il y a quand même quelques contre-indications concernant l'ortie, surtout si tu as de l'insuffisance rénale, je te déconseille très fortement de ne pas utiliser d'ortie. Si tu es en excès de fer aussi, l'ortie elle est très riche en fer, donc je te déconseille d'utiliser de l'ortie. Elle est aussi déconseillée en cas de grossesse. Il y a quelques effets secondaires, mais ils sont vraiment très rares, comme de l'urticaire, des douleurs à l'estomac, ou même des démangeaisons. Il faut vraiment respecter la posologie vraiment de l'utilisation de l'ortie parce qu'au bout d'un certain temps, comme déjà elle assèche un petit peu la peau et qu'elle permet de moins produire de sébum, elle peut en fait dessécher aussi les muqueuses, surtout au niveau de la bouche. On pourrait avoir la bouche vraiment très sèche. En cas de doute, vaut mieux demander 2 fois et être certain d'avoir le bon truc plutôt que de le prendre une fois et de pas trop savoir.
Donc si tu commandes sur internet, je te conseille du coup le site de Onatera. C'est un site qui est vraiment super parce qu'il y a des naturopathes qui sont à ta disposition. Donc si tu as des questions, ben justement, n'hésite pas à leur demander quelques conseils. Voilà, je pense que je t'ai tout dit sur l'ortie. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.